Ils ont défié le temps, traversé les époques, marqué des générations. Ces 14 légendes du cinéma sont toujours en vie en 2025? Et leurs histoires sont aussi impressionnantes que leur carrière. Du Far West de Clint Eastwood aux chansons magiques de Julie Andrews, découvre qui continue d'inspirer Hollywood et le monde entier, même à plus de 90 ans. Tu vas être surpris de voir qui est encore là et actif. Mel Brooks est une véritable légende vivante du cinéma comique américain. À 98 ans, il incarne non seulement la longévité, mais aussi l'audace créative. Réalisateur, scénariste, acteur et producteur, il a marqué l'histoire avec des chefs-d'œuvre comme Les Producteurs 1967, une satire osée sur le nazisme, et Frankenstein Jr. 1974, pastiche hilarant des films d'horreur des années 30. Ce qui distingue Brooks, c'est son humour irrévérencieux, son sens du timing comique, et sa capacité à parodier les grands genres hollywoodiens tout en leur rendant hommage. Il a reçu un Oscar du meilleur scénario original pour Les Producteurs, mais surtout, en 2024, un Oscar d'honneur lui a été décerné pour l'ensemble de sa carrière, saluant plus de 70 ans de contributions exceptionnelles au cinéma. Toujours vif d'esprit malgré son âge, Mel Brooks continue d'inspirer des générations entières de comédiens et réalisateurs. Il est l'un des rares artistes à avoir remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award. Ce qu'on appelle un ego, preuve de son immense polyvalence et de son impact culturel. Clint Eastwood est une figure monumentale du cinéma mondial. À 95 ans, il incarne la force, la longévité et une vision artistique unique. Tout au long de sa carrière, il a su évoluer, passant de l'icône du western spaghetti dans Le Bon, La Brute et Le Truand 1966 à un réalisateur oscarisé respecté pour des œuvres puissantes comme $1 000 000 Baby 2004 et Impitoyable 1992. Ce qui fascine chez Eastwood, c'est sa capacité à rester artistiquement pertinent pendant plus de 6 décennies. Il a bâti un style sobre, dépouillé, souvent centré sur des personnages complexes, solitaires et moralement ambigus. Sa manière de filmer, rapide, directe, sans fioritures, est devenue une signature. En 2024, à l'âge de 94 ans, il a réalisé ce qui est annoncé comme son ultime film, intitulé Juré. Ce projet, qui mêle drame judiciaire et réflexion sur la justice et le vieillissement, a été salué comme une sortie digne et poignante pour un maître du cinéma. Clint Eastwood, c'est plus qu'un acteur ou un cinéaste. C'est un symbole de résilience et de liberté créative, un homme qui a toujours suivi sa propre voie, loin des modes et des dictats hollywoodiens. Une légende vivante. Pierre Richard est sans conteste l'un des plus grands comédiens comiques du cinéma français. Avec ses cheveux blonds en bataille, sa démarche maladroite et son air rêveur, il a marqué des générations de spectateurs grâce à un humour à la fois poétique et burlesque. Il devient une star dans les années 70 avec des films cultes comme Le Grand Blond avec une chaussure noire 1972, La Chèvre 1981 ou Les Compères 1983, souvent aux côtés de Gérard Depardieu dans un duo devenu mythique. Ce qui fait sa force, c'est son talent pour incarner des personnages à côté de la plaque, mais terriblement attachants, qui suscitent autant le rire que la tendresse. Au fil des décennies, Pierre Richard n'a jamais cessé de tourner. Il a su se réinventer, apparaissant dans des rôles plus discrets mais toujours marquants dans des films récents comme Un profil pour 2017. En 2025, à 90 ans, il a été honoré au Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière, recevant une standing ovation émue et méritée. Toujours actif, humble et passionné, Pierre Richard reste un pilier du cinéma français, une figure emblématique de la comédie à la française, et un acteur que le public continue d'aimer profondément. Shirley MacLaine est une actrice américaine légendaire, à la fois charismatique, excentrique et audacieuse. À 91 ans, elle reste l'une des dernières grandes stars de l'âge d'or hollywoodien encore en vie, avec une carrière qui s'étend sur plus de 70 ans. Révélée dans les années 1950, elle connaît très vite le succès avec des rôles marquants dans La Garçonnière, 1960, de Billy Wilder ou Irma la Douce 1963. Mais c'est en 1983 qu'elle atteint l'apogée de sa reconnaissance critique en remportant l'Oscar de la meilleure actrice pour Tendre Passion Terme of Endearment. Au-delà de ses talents d'actrice,
Shirley MacLaine s'est aussi illustrée comme écrivaine, militante et conférencière spirituelle. Connue pour ses convictions sur la réincarnation et la spiritualité, elle a su mêler vie personnelle et artistique de manière originale, assumant une forte personnalité publique. Toujours vive et pleine d'esprit, Shirley continue d'apparaître occasionnellement à l'écran et dans les médias. Elle est respectée non seulement pour son immense palmarès, Golden Globe, Emmy, Oscar, mais aussi pour son indépendance, sa franchise et sa longévité artistique exceptionnelle. Elle reste aujourd'hui un symbole de liberté féminine à Hollywood, une pionnière qui a ouvert la voie à des générations d'actrices. George Chakiris est un acteur et danseur américain d'origine grecque, entré dans la légende du cinéma grâce à son rôle de Bernardo, le chef des Sharks, dans le mythique West Side Story 1961. Ce rôle lui a valu l'Oscar et le Golden Globe du meilleur second rôle masculin, faisant de lui une icône instantanée des comédies musicales hollywoodiennes. Mais avant ce triomphe, Chakiris avait déjà travaillé dans l'ombre, apparaissant comme danseur dans plusieurs films musicaux avec Marilyn Monroe, Les hommes préfèrent les blondes ou Rosemary Clooney. Sa beauté charismatique, sa présence magnétique et sa virtuosité en danse ont captivé le public à travers le monde. Après West Side Story, il poursuit sa carrière en Europe, notamment en France et en Italie, et apparaît dans Les Demoiselles de Rochefort 1967 de Jacques Demy, un autre classique de la comédie musicale. À 90 ans, George Chakiris reste une figure discrète mais respectée. Bien qu'il se soit retiré des plateaux depuis plusieurs années, il continue de participer à des événements hommages ou projections spéciales, notamment dans des festivals consacrés au cinéma musical. Il représente aujourd'hui un héritage précieux de l'âge d'or des comédies musicales, et son interprétation de Bernardo reste l'une des plus puissantes jamais vues sur grand écran. Jane Fonda est bien plus qu'une actrice, c'est une icône culturelle, une femme engagée, audacieuse et en constante réinvention. À 87 ans, elle demeure active, charismatique et profondément influente, aussi bien dans le cinéma que dans le militantisme. Fille de la légende Henry Fonda, elle s'impose dans les années 60 à 70 avec des rôles marquants dans Barbarella, On achève bien les chevaux, ou encore Le Retour, qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice en 1979. Elle avait déjà remporté un premier Oscar en 1972 pour Clute. Jane Fonda incarne des personnages complexes, forts, souvent en rupture avec les normes de leur époque. Parallèlement à sa carrière d'actrice, elle devient une figure controversée et respectée du militantisme, notamment contre la guerre du Vietnam, pour les droits des femmes, l'environnement et plus récemment le climat. Dans les années 80, elle popularise aussi l'aérobic avec ses célèbres cassettes VHS, devenant une pionnière du fitness féminin. Encore aujourd'hui, elle joue dans des séries comme Grace and Frankie Netflix et n'hésite pas à descendre dans la rue pour défendre ses convictions, même au prix d'arrestation. Elle prouve qu'on peut être une star, une militante et une femme influente à tout âge. Jane Fonda est une légende vivante, symbole d'élégance, de courage et d'intelligence, toujours debout, toujours combattante. Robert Duvall est l'un des plus grands acteurs américains de sa génération, reconnu pour sa profondeur de jeu, sa sobriété et sa capacité à incarner des personnages à la fois puissants et humains. À 94 ans, il reste une figure incontournable du cinéma américain, admiré autant par ses pairs que par le public. Il débute dans un rôle mythique, Boo Radley dans Du silence et des ombres tout qu'il a Mockingbird, 1962. Mais c'est dans les années 70 qu'il explose véritablement avec une série de performances cultes. Tom Hagen dans Le Parrain 1972 et 1974, rôle pour lequel il reçoit une nomination aux Oscars, puis le lieutenant-colonel Kilgore dans Apocalypse Now 1979, dont la réplique « J'adore l'odeur du napalm le matin » est entrée dans la légende. En 1983, il remporte l'Oscar du meilleur acteur pour Tender Merci, un rôle tout en retenue qui révèle sa sensibilité et sa maîtrise du jeu dramatique. Acteur caméléon, il passe avec aisance du western open range au drame familial The Judge, en livrant toujours des prestations intenses et sincères. Robert Duvall a tourné avec les plus grands, Francis Ford Coppola, Robert Altman, Sidney Lumet. Et même après 90 ans, il continue d'apparaître dans des projets choisis avec soin.
Discret dans la vie, exigeant dans son travail, il est aujourd'hui une véritable légende vivante, un pilier du cinéma classique et contemporain. Sophia Loren est l'incarnation même de la beauté, de la grâce et de la passion du cinéma italien. À 90 ans, elle reste une légende vivante, célébrée dans le monde entier pour son talent, sa prestance et son parcours hors du commun. Née dans une Italie marquée par la guerre, Sophia commence sa carrière très jeune et devient rapidement une star grâce à sa présence magnétique à l'écran, sa voix grave et son regard envoûtant. En 1961, elle entre dans l'histoire en recevant l'Oscar de la meilleure actrice pour La Ciociara la paysanne aux pieds nus, réalisé par Vittorio De Sica, une première pour un rôle non anglophone. Elle enchaîne ensuite les collaborations avec les plus grands, Marcello Mastroianni, Cary Grant, Marlon Brando, Charlie Chaplin, dans des films mêlant comédie, drame et romance. Elle est l'un des rares symboles de l'âge d'or du cinéma européen à avoir conquis aussi Hollywood. Discrète dans les années 2000, elle fait un retour bouleversant en 2020 dans La vie devant soi, un film réalisé par son fils Eduardo Ponti, où elle incarne une survivante de l'Holocauste. Une performance saluée comme une preuve éclatante de son génie toujours intact. Sophia Loren n'est pas seulement une actrice. Elle est un mythe, une pionnière, un pont entre le glamour classique et la force intérieure d'une femme qui a traversé les époques avec élégance et dignité. Michael Caine est une véritable légende du cinéma britannique et international, reconnu pour sa voix grave, son accent cockney inimitable et son charisme naturel. À 92 ans, il reste un monument du 7e art avec une carrière s'étalant sur plus de 70 ans, marquée par une étonnante polyvalence. Révélé dans les années 60 avec des films comme Zulu 1964 et surtout Alfie 1966, Michael Caine devient rapidement l'un des visages les plus reconnaissables du nouveau cinéma britannique. Il brille dans des rôles aussi bien de séducteur, de gangster, de militaire ou d'homme ordinaire, dans des films comme L'inspecteur ne renonce jamais ou Un crime dans la tête. Il a remporté 2 Oscars du meilleur second rôle, pour Anna et ses sœurs 1987. De Woody Allen et L'œuvre de Dieu, La part du diable 2000. Plus récemment, il est connu d'un nouveau public pour ses rôles dans les films de Christopher Nolan Inception, Interstellar, The Dark Knight, où il incarne souvent des mentors pleins de sagesse. En 2023, il avait annoncé sa retraite, mais en 2024, il est réapparu dans un rôle surprise, dans un film indépendant acclamé par la critique, preuve qu'il est difficile de tirer un trait sur une passion aussi profonde. Michael Caine, c'est l'élégance britannique, la rigueur du métier et la longévité d'un maître. Il a su s'adapter à chaque époque sans jamais perdre son identité, et reste aujourd'hui encore une référence absolue pour des générations d'acteurs. Gene Hackman est l'un des plus grands acteurs américains du XXe siècle, reconnu pour sa puissance dramatique, sa sobriété et sa capacité à incarner des personnages complexes, souvent ambigus. À 95 ans, bien qu'il se soit retiré du cinéma depuis près de 20 ans, son empreinte reste indélébile dans l'histoire du 7e art. Il connaît la célébrité en 1971 grâce à son rôle culte de Popeye Doyle dans French Connection, un policier brutal et obsessionnel. Cette performance lui vaut l'Oscar du meilleur acteur et fait de lui une star internationale. Il récidive en 1992 avec un second Oscar pour son rôle du shérif impitoyable dans Impitoyable Unforgiven, réalisé par Clint Eastwood. Parmi ses autres films marquants, L'aventure du Poséidon, Mississippi Burning, Les pleins pouvoirs, Les hommes du président ou encore La famille Tenenbaum, où il surprend dans un registre plus excentrique. Gene Hackman prend sa retraite en 2004, après son dernier film Bienvenue à Mosport. Depuis, il vit discrètement au Nouveau-Mexique, se consacrant à l'écriture de romans. Mais malgré son éloignement des caméras, il est régulièrement cité comme une référence majeure par les plus grands réalisateurs et acteurs actuels. Hackman incarne cette génération d'acteurs authentiques, puissants, sans fioritures, capables de porter un film sur leurs épaules par la seule force de leur jeu. Une légende discrète, mais incontournable. Angela Lansbury est une figure emblématique du théâtre, de la télévision et du cinéma, dont la carrière exceptionnelle s'étend sur plus de 80 ans. À 99 ans,
elle demeure dans les mémoires comme l'une des artistes les plus polyvalentes et les plus respectées du spectacle anglo-saxon. Elle débute très jeune au cinéma, nommée à l'Oscar dès son premier rôle dans Auntie's Gaslight, 1944, alors qu'elle n'a que 19 ans. Elle enchaîne avec des rôles notables dans Le Portrait de Dorian Gray 1945 et The Manchurian Candidate 1962, pour lequel elle reçoit une autre nomination à l'Oscar grâce à une performance glaçante. Mais c'est dans les années 80 qu'elle devient une figure incontournable de la télévision avec le rôle de Jessica Fletcher, une romancière détective dans la série culte arabesque Murder, She Who Wrote, qui la propulse au rang de star planétaire pendant plus d'une décennie. Angela Lansbury, c'est aussi une immense carrière sur scène à Broadway, avec 5 Tony Awards à son actif, et des rôles inoubliables dans des comédies musicales comme Sweeney Todd ou Mame. Elle a également marqué l'enfance de millions de spectateurs avec sa voix dans La Belle et la Bête de Disney, où elle chante le célèbre C'est la fête. Toujours élégante, engagée, et d'une dignité rare, Angela Lansbury représente la classe, le professionnalisme et la longévité artistique. Elle est l'exemple même d'une artiste complète, capable de briller dans tous les registres, sur tous les supports. Max von Sydow est une figure emblématique du cinéma européen et hollywoodien, connu pour sa présence imposante, sa voix grave et sa capacité à incarner des rôles profonds, mystiques ou tourmentés. À 96 ans, il reste l'un des rares géants du cinéma international à avoir traversé les époques avec autant de grâce et de densité. Il est révélé par Ingmar Bergman, dont il devient l'acteur fétiche, notamment dans le chef-d'œuvre Le 7e saut 1957, où il incarne un chevalier jouant aux échecs avec la mort. Une scène devenue emblématique du cinéma d'auteur. Leur collaboration donnera naissance à d'autres classiques tels que Les Communiants ou La Source. Mais von Sydow ne se limite pas à l'art et essaie. Il conquiert Hollywood avec des rôles marquants comme le père Mérin dans L'Exorciste 1973 ou l'empereur Ming dans Flash Gordon. Il apparaît aussi dans des films contemporains comme Minority Report, Chute et Islande ou encore Star Wars, Le Réveil de la Force, 2015, montrant une longévité et une adaptabilité rares. Polyglotte et globetrotter du cinéma, Max von Sydow a joué en suédois, anglais, français, italien. Il a même été nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour Pell le Conquérant 1987 et du meilleur second rôle pour Extremely Loud et Incredibly Close 2012, prouvant que son talent ne faiblissait pas avec l'âge. Discret mais monumental, Max von Sydow est un pilier du cinéma mondial, un visage éternel du questionnement humain, du doute et de la foi. Julie Andrews, c'est une voix, une grâce, une présence inoubliable qui a marqué à jamais l'histoire du cinéma musical. À 89 ans, elle demeure une icône intemporelle, adorée à travers le monde pour des rôles devenus cultes et une élégance naturelle qui traverse les générations. Elle atteint la célébrité mondiale dès son premier grand rôle au cinéma, dans Mary Poppins 1964, où elle incarne la célèbre nounou magique avec humour, autorité et tendresse. Sa performance lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice, une reconnaissance fulgurante et amplement méritée. L'année suivante, elle enchaîne avec La Mélodie du bonheur The Sound of Music, 1965, qui devient l'un des films les plus populaires de tous les temps. Dotée d'une voix soprano exceptionnelle, Julie Andrews a brillé sur les planches bien avant d'illuminer les écrans, notamment à Broadway dans My Fair Lady et Camelot. Malheureusement, une opération des cordes vocales dans les années 1990 affecte sa voix chantée, mais elle rebondit avec une brillante carrière d'actrice, narratrice et auteure. Plus récemment, elle a prêté sa voix à des films d'animation comme Shrek en tant que Reine Lilian et à la série La Chronique des Bridgerton sur Netflix, où sa narration raffinée est devenue une signature. Julie Andrews incarne à la fois la douceur, la dignité et l'excellence artistique. Toujours aimée du public, elle symbolise une époque dorée du cinéma, tout en continuant d'émerveiller les nouvelles générations. Une reine du cinéma, au sens propre comme au figuré. Maggie Smith est l'une des plus grandes actrices britanniques de tous les temps, célébrée pour son esprit acéré, son élégance naturelle et sa polyvalence exceptionnelle. À 90 ans, elle demeure une figure vénérée du théâtre, du cinéma et de la télévision, respectée pour son immense contribution à l'art dramatique. Elle débute sa carrière sur les planches à Londres dans les années 50,
et devient rapidement une étoile montante du théâtre shakespearien. Mais c'est au cinéma qu'elle gagne la reconnaissance mondiale avec Les Belles années de Miss Brody 1969, qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice. Elle remportera un second Oscar en 1979 pour California Suite, cette fois en tant que second rôle. Au fil des décennies, Maggie Smith n'a cessé de se réinventer, jouant aussi bien dans des drames que des comédies, avec une capacité rare à mêler autorité, ironie et émotion. Elle devient une figure culte pour les jeunes générations grâce à son rôle de professeur McGonagall dans la saga Harry Potter, où son autorité bienveillante et son humour qu'en font un personnage adoré. Elle brille également dans la série Downton Abbey 2010-2015, incarnant la comtesse douairière Violet Crowley, un rôle devenu mythique pour ses répliques piquantes et son jeu d'une finesse remarquable. Discrète en dehors des plateaux, Maggie Smith continue de tourner avec parcimonie, choisissant ses projets avec soin. Elle incarne la quintessence de l'actrice britannique, classe, mordante, inoubliable. Une légende vivante, aussi redoutable que touchante. Voilà, tu viens de découvrir 14 étoiles du cinéma qui brillent encore en 2025. Leur talent, leur longévité et leur impact sont tout simplement incroyables. Ces légendes nous rappellent que le vrai génie ne vieillit pas, il traverse les générations. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces icônes t'a le plus marqué? Abonne-toi pour d'autres hommages, anecdotes et secrets du cinéma que tu ne trouveras nulle part ailleurs. À très vite pour un nouveau voyage à travers les légendes du grand écran.